Si toi aussi tu as envie de voir comment je suis passée de ces cheveux là qui ont besoin d'un bon lavage à ça, continue de regarder cette vidéo, je te montre ma routine soin avant shampoing. Coucou à toi, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Audrey et aujourd'hui on va parler cheveux, on va parler soins capillaires, je vais te montrer quelle est ma routine de soins avant lavage. Déjà pour te mettre un petit peu le contexte, je lave mes cheveux une fois par semaine, tous les mardis. J'essaye en fait de repousser au maximum le jour du shampoing parce que je me suis rendu compte que ça faisait du bien à mes cheveux et que de les laver trop souvent, ça avait plus tendance à les irriter qu'à en prendre soin. Comme je te l'ai montré dans ma vidéo haul Aromazone que je te remets juste là, j'ai acheté pas mal de produits pour prendre soin de mes cheveux, pour faire des shampoings solides, pour faire des soins, pour faire vraiment tout un tas de trucs. Et donc aujourd'hui, comme je te l'avais promis dans cette vidéo, je vais te montrer voilà, la routine soin que je fais depuis 3 semaines, donc c'est la 3e fois. La routine que je vais te montrer ne sort pas de mon chapeau, elle vient de la vidéo qu'avait fait Audrey et je te la mets juste en lien. Ça fait donc la 3e fois que je vais le faire et franchement je suis très contente de cette routine. Voilà, j'ai l'impression que mes cheveux sont un peu plus brillants. Mais voilà, il faut vraiment la faire sur le long terme parce que ça fait que 3 fois, je peux pas te dire waouh c'est génial, ça a changé ma vie parce que j'ai pas assez de recul pour te le dire et parce que je ne le sais pas encore, mais néanmoins je suis vraiment très contente et voilà, pour l'instant ça me convient et on verra dans le long terme si les effets sont là ou pas. Donc c'est parti, je te montre tout ça. Je me brosse les cheveux avec cette petite brosse en bois que j'ai achetée chez Nature et Découverte. J'avais un peu de mal à trouver des brosses en bois, c'était beaucoup soit en poil synthétique, soit en poil de sanglier ou d'autres animaux et je voulais pas, voilà, je voulais une brosse végane et le bois, c'est vrai que ça abîme un peu moins les cheveux et comme moi j'ai tendance à avoir des cheveux fourchus et ce depuis toute pas petite, pas depuis que j'ai 5 ans, mais depuis que je suis en âge de voir des fourches sur mes cheveux, genre depuis que j'ai l'âge de 10 ans, j'ai toujours eu des fourches aux cheveux. Et c'est vrai que les brosses en bois cassent un peu moins le cheveu, enfin on prend un petit peu soin. Je vais me brosser les cheveux avec ça d'abord avant de commencer le soin. Ce que j'ai remarqué aussi à force de me brosser les cheveux, c'est que quand j'ai des nœuds, il vaut mieux en fait partir des pointes et remonter. Mais ça va, honnêtement en ce moment j'ai pas trop de nœuds, j'en ai eu beaucoup à une époque. Et là je sais pas si c'est effectivement les soins que je me fais, le shampoing que j'utilise, mais j'ai beaucoup moins de nœuds. Dans un petit vaporisateur comme ça, j'ai déjà mis un petit peu d'eau et dans ce petit vaporisateur je vais mettre de l'hydrolat de baie de Saint-Thomas. Alors j'ai acheté l'hydrolat parce que l'huile essentielle était quand même un peu chère. Il faut savoir que l'hydrolat c'est un sous-produit on va dire de la distillation qui fait l'huile essentielle. Donc c'est une sorte d'eau un peu moins puissante, voire même beaucoup moins puissante quand même que les huiles essentielles, mais il y a quand même de la plante dedans. La baie de Saint-Thomas, elle tonifie et fortifie le cheveu. Donc ce que je fais, si j'arrive à l'ouvrir, c'est que j'en mets à peu près un bouchon dans mon petit vaporisateur et je vais venir vaporiser mes cheveux parce qu'à part du principe que si les cheveux sont humidifiés, les huiles s'imprégneront beaucoup mieux dans le cheveu. Et ce qui est vrai, avant je humidifiais pas du tout mes cheveux, j'appliquais vraiment mes huiles comme ça à la one again un petit peu et c'est vrai que depuis les 2 fois où j'ai humidifié, j'ai senti que mes cheveux au moment du lavage étaient moins gras, comme s'il restait un peu moins d'huile en fait sur le cheveu. Donc voilà, cette technique marche assez bien. Donc je mélange le produit et je viens ensuite l'appliquer sur mes cheveux pour les humidifier. Et c'est pas vraiment comme elle le dit dans sa vidéo, c'est pas les mouiller genre vous mettez la tête sous l'eau quoi, c'est vraiment venir les humidifier comme si vous étiez... vous savez par exemple dans le hammam ou sauna, vous sortez, vous avez les cheveux un peu mouillés mais ils sont juste humides quoi. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on va essayer de recréer. Donc je viens voilà humidifier mes cheveux. Alors je vois rien parce que j'ai pas de miroir, donc si je regarde là c'est que je regarde juste le retour pour m'aider.
J'humidifie aussi la tête, enfin les racines, parce que je vais venir appliquer une huile sur mes racines. Et alors, la baie de Saint-Thomas, ça sent un peu le poivre. C'est assez rigolo. Alors, j'ai des petites pinces pour venir aussi m'aider à bien humidifier l'arrière de ma tête. Voilà. En fait, comme on humidifie juste les cheveux, vous n'avez pas besoin de prévoir beaucoup d'eau. Et je fais bien aussi l'arrière de la tête parce que là, souvent, on a tendance à un petit peu oublier cette zone. Voilà, et je vais continuer sur toute la chevelure. Une fois mes cheveux bien humidifiés, surtout n'oubliez pas votre frange aussi si vous en avez une. Vous voyez, mes cheveux sont pas mouillés mais ils sont juste vraiment humides. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord m'occuper des racines. Et en fait, comme je vous l'ai dit dans mes dernières vidéos, j'ai vraiment envie de stimuler la pousse, d'avoir des cheveux forts, brillants. Comme je le dis à chaque fois, je veux une chevelure de déesse. Et donc pour stimuler la pousse, rien de mieux que la moutarde. Vous le sentez d'ailleurs, hein, c'est un peu fort. Je sais qu'il y en a qui mettent vraiment de la vraie moutarde sur les cheveux. Je pense que c'est peut-être un peu trop fort parce que le cuir chevelu reste quand même une partie, reste de la peau et reste une partie très sensible. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends de l'huile de moutarde que j'ai achetée chez Aromazone et je viens l'appliquer sur les cheveux. Ça chauffe un petit peu au début mais après ça passe très vite. Alors que je crois que la moutarde ça chauffe vraiment fort pendant très longtemps. C'est peut-être plus efficace mais c'est peut-être aussi plus irritant pour le cuir chevelu, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire vous ce que vous faites. Est-ce que vous faites l'huile de moutarde ou est-ce que vous faites directement la moutarde parce que vous êtes une warrior et que vous y allez, que vous foncez? Moi j'ai un peu peur donc je prends l'huile de moutarde. Voilà, on prend pas trop de risques. Donc vous voyez, ça fait déjà donc 2 fois que je l'ai utilisé et j'en utilise pas beaucoup. J'en utilise je pense suffisamment parce que l'idée ce n'est pas de vraiment graisser à fond vos cheveux parce que dans tous les cas il y a une quantité d'huile que vos cheveux peuvent absorber et peuvent pas absorber toute l'huile que vous allez mettre sur votre chevelure. Donc l'idée c'est pas d'en mettre des tonnes pour qu'après ça finisse dans l'eau de la douche. L'idée c'est d'en mettre suffisamment pour que ça fasse effet et que vous ne gâchiez pas aussi le produit que vous avez acheté. Vous allez me dire, vous allez voir combien j'en mets, peut-être que vous allez me dire non Audrey il faut que tu en mettes plus parce que sinon ça fera jamais effet, ou peut-être que vous allez me dire non c'est bien, moi j'en mets pareil et ça me va bien. Dites-le moi surtout en commentaire. Donc j'en mets, voilà, vous voyez un petit peu dans le creux de la main comme ça une première fois. J'en mets bien partout sur mes mains. Ça sent bon la moutarde. Si vous n'aimez pas la moutarde, vous n'aimerez pas l'odeur. Mais déjà quand on frotte comme ça, on sent que ça chauffe tout de suite. Et je vais dans un premier temps venir l'appliquer vraiment en massage ici au début de mon cuir chevelu et ensuite je vais faire 2-3 applications et je vais descendre sur le cuir chevelu jusqu'à arriver à l'arrière et j'essaye de bien rentrer mes mains dans les cheveux et de masser vraiment délicatement. Vous frottez pas votre carrelage quoi, vous voyez, c'est vos cheveux, ils sont fragiles, vous en prenez bien soin. L'idée c'est quand je fais ces soins là qui prennent quand même un peu de temps, c'est de le vivre comme vraiment un moment un peu bien-être, un moment à moi où je prends soin de moi, voilà, un moment un petit peu cocooning. Donc voilà, moi c'est vraiment dans l'état d'esprit dans lequel je fais à chaque fois ce soin, pas du tout comme une obligation ou une contrainte, j'adore ça. En plus il y a différentes odeurs et je viens bien en mettre là en fait au tout début. Donc voilà, là j'en ai plus et je viens en remettre exactement la même dose pour le milieu de la tête et ensuite pour l'arrière des cheveux. Et ce que je n'hésite pas à faire aussi quand je me masse les cheveux, j'essaye. Donc je fais bien pénétrer le produit donc comme ça en fait et après je masse avec la pulpe des doigts, vous voyez vraiment comme ça et pas je mets bien comme ça le produit puis après je viens comme ça masser avec la pulpe des doigts là où j'ai mis le produit. Pensez bien aussi à faire bien l'arrière des oreilles parce que là aussi on a des cheveux mais c'est vrai qu'on n'y pense pas. Moi au début quand je faisais mes masques j'avais tendance à vraiment privilégier cette zone là en fait.
mais il y a toute l'arrière des cheveux, il y a tout ça. C'est vrai que passer un peu plus rapidement, et en fait non, il faut vraiment que je fasse bien partout. Et c'est vrai que des fois on n'a pas forcément le temps de prendre le temps pour faire des soins, pour faire des trucs, parce que vous pouvez avoir les enfants, vous pouvez avoir le travail, le quotidien prend aussi beaucoup le pas. Et c'est vrai que moi j'aime bien me prendre comme ça un quart d'heure. Oui, parce que là je vais papoter donc ça va être peut-être un petit peu plus long, mais clairement vous avez vu, c'est on spray les cheveux, on met de l'huile au niveau du cuir chevelu, puis après on va mettre les autres huiles, et c'est les autres huiles qui prennent beaucoup plus de temps à mettre, et vous verrez pourquoi. Mais bon, l'idée c'est quand même là de bien masser, parce que ce type de massage stimule aussi la pousse des cheveux. L'idée c'est de le faire tous les jours, mais alors moi je vous avouerai que je le fais pas tous les jours, je devrais, parce que c'est vraiment ça qui aussi stimule. C'est pas juste 5 minutes dans la semaine, mais des fois je me dis que 5 minutes c'est mieux que rien du tout. Voilà, donc là vous voyez déjà la tignasse que j'ai avec l'humidité de l'eau et le fait de m'avoir fait ce petit massage là. J'aimerais bien avoir des cheveux comme ça, aussi volumineux tous les jours, mais ce n'est pas le cas, ils sont tout fins. On va maintenant passer aux longueurs et aux pointes, et pour cela j'utilise 3 produits. J'utilise de l'huile de ricin. Si vous connaissez, vous dites bah oui, c'est un classique des huiles qui font du bien aux cheveux. C'est une huile fortifiante et réparatrice, et il faut savoir que le ricin accélère aussi la pousse des cheveux. Mais là je l'utilise pas en racine, j'utilise vraiment sur mes longueurs et pointes pour venir les réparer, parce que j'ai les cheveux, comme je vous disais, qui sont facilement fourchus, qui sont facilement cassés, etc. Enfin voilà, j'ai pas une belle nature de cheveux depuis toujours, quoi, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'utilise cette huile là. Il faut savoir que cette huile là est très collante. Très bizarre comme huile, c'est pas du tout comme l'huile de moutarde, vous voyez je la mets à dégouline, enfin qui est très fluide. Cette huile là n'est pas du tout fluide. Déjà c'est une huile qui est très épaisse, elle est dure à mettre sur le cheveu, elle colle, ouais, elle est vraiment pas agréable à utiliser, c'est vraiment très bizarre comme huile. Pas une huile qui sent très bon. On a déjà l'huile de moutarde, la baie de Saint-Thomas, ça donne pas une mauvaise odeur sur votre bain d'huile. Pour la rendre un petit peu moins visqueuse et un petit peu plus facile à travailler sur longueur et pointe, je mets toujours quelques petites gouttes d'huile d'amande douce pour voilà, liquifier un peu plus l'huile et le mélange. Et en termes de soins pour les cheveux, la dernière chose que je mets, donc je mets un petit peu d'huile de ricin, un petit peu d'huile d'amande douce. Et le troisième ingrédient que j'utilise, c'est l'huile végétale de brocoli. Voilà, je vous montre comme ça, c'est mieux. Pareil, acheté chez Aromazone. La seule chose du lot que j'ai pas acheté chez Aromazone, c'est l'huile d'amande douce que j'avais dans mes placards, qui vient de chez Nakomi, qui est une marque polonaise, qui est disponible sur Beauté Privée de temps en temps. L'huile végétale de brocoli, c'est un actif en fait qui va venir discipliner le cheveu et lui donner de la brillance. Donc voilà, je le mets voilà, sur mes longueurs et pointes avec l'huile de ricin et l'huile d'amande douce, et c'est ce qu'on va venir faire. Comme l'huile de ricin, je vous ai dit, elle est quand même difficile à appliquer, je vais revenir en fait attacher mes cheveux comme tout à l'heure et prendre mèche par mèche, mais vraiment un petit peu par un petit peu, parce que elle est vraiment trop galère quoi. Donc là je prends mon petit peigne pour essayer de démêler un petit peu tout ça. Comme on les a pas mal, vous voyez là par contre j'ai des nœuds, comme on les a pas mal touchés et travaillés, ils se sont un peu emmêlés et j'ai pas mal de cheveux qui sont en train de tomber, je les sens là. Ça, ils sont bien démêlés pour la prochaine application. Je prends un petit peu d'huile de ricin. Alors je mets pas dans un bol, je pense que ce serait pas mal de mettre dans un bol et je sais pas, moi je fais à la main, je fais tout à la main, dites-moi comment vous appliquez vos huiles. Je mets l'équivalent comme l'huile de moutarde en fait, voire un petit peu plus. Je mets quelques gouttes d'huile d'amande douce pour délayer un peu, j'ai envie de dire. Et l'huile de brocoli, je mets environ 4 à 5 gouttes par étage de cheveux. Je mélange au creux de ma main, voilà, et je viens appliquer sur les cheveux. Et là l'idée toujours ce n'est pas d'imbiber
à fond vos cheveux, mais juste assez d'huile pour que elles agissent. Et ça dépend aussi de la longueur de vos cheveux. Moi, comme je me suis fait couper les cheveux, j'ai les cheveux un peu plus courts qu'avant, donc forcément je mets aussi moins de produits. Mais c'est vrai que si vous avez les cheveux longs, vous mettrez forcément beaucoup plus d'huile également. Ce que j'ai oublié de faire, ce que je fais, c'est que je les prends pour pas trop les imbiber et je les attache ensemble. Et voilà, comme ça, eux, j'y touche plus. Après, je suis pas du tout... tout ce qui est coiffure et tout, c'est pas mon fort. Donc, ça se trouve, je fais vraiment pas bien. Et vous avez peut-être des méthodes pour... m'attacher les cheveux. Vous voyez, je suis vraiment nulle quoi, ce genre de truc. Donc ce que je fais, c'est que je prends des petites mèches, plus ou moins grandes. Voilà, je rattache mes cheveux. C'est vraiment pas fait comme chez la coiffeuse. Hein. Voilà, donc là j'ai mon petit côté que je viens bien redémêler et je reviens répéter la même opération. Si vous voyez que déjà vos cheveux sont bien huileux, comme là je pense que j'ai mis un peu trop de produit dans mes mains, j'insiste pas plus. Et je vais les attacher, je vais en prendre un autre parce que l'idée c'est pas trop de les huiler quoi. Et après vous allez galérer au niveau du shampoing. Après, au lieu de mettre de l'huile d'amande douce, vous pouvez mettre de l'huile de jojoba par exemple, qui est une huile très bonne pour les cheveux. Selon vos problématiques de cheveux, vous adoptez les huiles. Si vous avez des cheveux bouclés par exemple, j'imagine que vous n'allez pas utiliser les mêmes huiles que moi qui a les cheveux raides, mais ça, ces huiles là, je pense que quand même peu importe, elles sont pas spéciales cheveux raides quoi, vous voyez. Mais adaptez quand même les huiles à vos problématiques de cheveux. Moi je vous montre juste ce que j'utilise. J'ai le look là hein, les filles, j'ai le look. D'habitude je fais ça dans la salle de bain, mais là forcément je fais ça devant mes fenêtres. J'espère qu'il n'y a pas un voisin qui va me regarder, il va se dire mais qu'est-ce qu'elle nous fait celle-là. En plus elle parle toute seule s'il voit pas forcément la caméra. Alors déjà à ce niveau là, ce que je vais faire c'est que je vais passer un petit coup de peigne un peu partout pour bien uniformiser, parce que des fois il arrive qu'il y a des petites mèches qui passent à travers. N'hésitez pas à redémêler et démêler avec un petit peigne, parce que c'est vrai que si vous utilisez l'huile de ricin qui est quand même très collante, très épaisse, si vous avez en plus des nœuds, je vous raconte pas, je pense que vous allez vraiment galérer pour l'appliquer. Donc n'hésitez pas, si vous sentez que vous avez peut-être un petit peu de nœuds, à redémêler encore et encore jusqu'à vraiment avoir un truc où vous passez les doigts d'une façon très fluide quoi. Et maintenant je viens faire la frange avec ce qui me reste sur les doigts. Je reviens passer un dernier coup de peigne. Voilà. Et vous voyez comme on a fait que des peignés, les cheveux se peignent hyper bien. Malgré quand même toutes les huiles qu'on a mises dessus. Ce masque là vous pouvez le laisser poser au moins 30 minutes pour qu'il fasse effet. Si vous le faites la veille, pour le lendemain vous pouvez le laisser la nuit sans problème, moi je l'ai déjà fait. Là ce que je vais faire c'est que je vais couper la poire en deux, je vais le laisser poser 4 heures. Il doit être 10h30, quelque chose comme ça. Donc du coup on se retrouve après le déjeuner, juste avant le shampoing, pour vous montrer un petit peu comment ça aura séché, sachant qu'aujourd'hui il fait très chaud, donc je pense que ça va bien sécher. Et vous voyez, on n'est pas sur un effet huileux, vraiment comme s'ils étaient gorgés d'huile. Voilà, ils restent malléables, on peut les toucher, on peut mettre ses doigts dedans, vous voyez, ils sont pas si gras que ça. Donc je pense que vraiment le fait d'avoir mis de l'eau et de les avoir humidifiés permet effectivement vraiment aux huiles de bien entrer, bien pénétrer et d'avoir moins cet effet un peu huileux. Bon écoutez, sur ce, je vous retrouve tout de suite pour vous, à dans 4 heures pour moi. On se retrouve après 4 heures de pause du bain d'huile. Je vais vous montrer l'état de mes cheveux. Vous voyez, ils sont vraiment assez huileux, mais je trouve que ça va encore. Donc pour le shampoing, je vais utiliser le shampoing que j'ai fait moi-même. C'est la première fois que je l'utilise, donc du coup je pourrais vous faire un retour. J'ai utilisé une des recettes de la chaîne Aromatica. Je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. J'ai un petit peu modifié la recette, je suis partie de sa base et j'ai ajouté quelques petites choses. Il y avait des choses de sa recette que j'avais pas, donc voilà, je l'ai fait un peu à ma sauce, mais principalement c'est quand même ces ingrédients là. Le shampoing se présente comme ça, j'ai utilisé un petit moule et je trouve qu'il est assez joli. Pour l'huile essentielle, j'ai mis de l'huile essentielle donc d'ylang-ylang qui est très très bonne pour les cheveux. Il sent d'ailleurs assez fort, je suis pas sûre d'aimer l'odeur.
Mais bon, du coup on va voir les propriétés. Ça fait depuis au moins 2 semaines qu'il sèche, donc il est très sec. Normalement vous pouvez utiliser un shampoing solide au bout de 48 heures. Mais je suis pas sûre que ma pâte est bien prise, que la conception ait bien fonctionné, donc je l'ai vraiment laissé sécher très longtemps pour être sûre qu'il serait bien dur, parce qu'il était quand même un peu mou même après 48 heures. Là franchement il est vraiment bien dur et j'ai un peu plus confiance du coup. Donc je vais l'utiliser, je vous ferai du coup un retour. Je démêle mes cheveux avant de les passer sous l'eau. Au niveau de la douche, je ne vais pas vous filmer sous la douche parce que je trouve que ça n'a aucun intérêt, hein. Vous savez, vous lavez les cheveux, je ne vais rien vous apprendre. Néanmoins, je mets de l'eau tiède, chaude, mais pas non plus brûlante. De toute façon, l'eau dans ma salle de bain n'est pas brûlante. Et ensuite, j'utilisais mon shampoing. Je pense qu'un lavage, ça va aller, mais comme je connais pas celui-là, peut-être que je devrais en faire 2 pour enlever vraiment toutes les huiles. Je vais utiliser mon après-shampoing l'Amazuna que je vous ai déjà présenté plusieurs fois. Et ensuite je viendrai vous montrer le dernier produit que j'utilise avant séchage naturel. Et juste un petit truc sous la douche, ma dernière eau de rinçage, je la mets froide. En fait je m'éloigne de la douche, je mets la tête en bas. Et je fais vraiment couler l'eau sur ma tête uniquement parce que c'est assez froid et pas pendant 5 minutes non plus, hein. Voilà, vraiment mon dernière eau de rinçage c'est de l'eau froide, ce qui permet en fait de bien refermer les écailles de votre cheveu. Voilà, donc écoutez, c'est parti, on se retrouve tout de suite après la douche. Me voilà à la sortie de la douche. Donc franchement je suis hyper contente du shampoing solide que j'ai fait. Il a vraiment bien moussé, il avait une mousse assez épaisse, pas du tout aérienne. Et j'ai vraiment bien aimé. Moi qui l'aime pas trop comme ça, à sec on va dire, à l'odeur d'ylang-ylang. Et là mes cheveux le sentent mais vraiment très très légèrement, enfin autour de moi je le sens pas quoi. Vraiment si je fais comme ça, et encore je pense que c'est surtout mes doigts qui sentent parce que j'ai touché le shampoing, mais mes cheveux sentent pas, ils sentent rien quoi. L'après-shampoing, la L'Amazuna, toujours aussi nul, franchement mais l'achetez pas. Je sais pas quoi en faire de ce truc. J'essaye à chaque fois de l'utiliser mais ça prend pas les cheveux. J'ai l'impression que pour l'utiliser il faudrait que je masse comme ça les cheveux, ce qui n'est absolument pas bon. Il mousse pas, il fait aucune crème sur les mains, vous voyez, qu'on pourrait appliquer comme ça aux cheveux. Oh, c'est vraiment nul. Bref, on se retrouve pour la dernière étape de ma routine capillaire qui se fait avec le produit des Secrets de Loli qui est le Boost Curl. C'est une jolie capillaire. Vous allez me dire, Audrey, t'as pas de boucle, pourquoi tu t'en sers? Parce qu'il est hydratant et que mes cheveux sont assez déshydratés. Donc du coup, ils me font du bien. Enfin bon, j'imagine. Et donc c'est un bouclier anti-déshydratation et donc je l'utilise après chaque shampoing. Donc je vais l'utiliser avec vous. Donc j'en utilise une petite noisette comme ça. Et je viens masser comme ça mes cheveux dans un premier temps, je viens juste l'étaler. J'ai commencé à brosser mes cheveux mais j'avais des trop gros nœuds et je me suis dit les brosse pas, ça va les casser. Donc j'ai pas insisté, donc je les mets juste comme ça sur mes cheveux non brossés du coup. Et je mets la même chose de l'autre côté, je passe juste comme ça avec mes doigts. Je mets pas aux racines, je mets vraiment sur mes longueurs parce que j'ai pas envie que ça facilite le graissage du cheveu, enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'ai déjà, en fait j'ai les pointes sèches et le cuir chevelu un petit peu gras. Et donc ce que je fais, je les masse comme ça pour essayer de leur donner du volume. Ça marche un petit peu, une fois qu'ils sont secs, franchement je suis contente. Et puis le lendemain j'ai mes cheveux tout raides quoi, donc ça tient pas du tout. Mais au moins pendant quelques heures j'ai un petit effet volume. Je fais bien comme ça pour, je sais pas, les aérer, leur donner du volume. Voilà, l'air, pour que l'air rentre et qu'ils sèchent bien. Tout au long de mon séchage en fait naturel, parce que j'utilise vraiment rarement le sèche-cheveux, je fais ça souvent. Voilà. Et je sais pas vraiment si ça a un fort intérêt, mais moi j'aime bien. Voilà, j'ai l'impression que je leur apporte du volume qui ne tiendra pas de toute façon, mais voilà, ça me fait plaisir de le faire. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère
qu'elle vous a plu. En commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez pour votre routine capillaire. Est-ce que vous achetez voilà, des shampoings grande surface, grande marque, type, je sais pas moi, Elseve, Franck Provo, des trucs dans le genre, ou est-ce que vous faites aussi des soins un petit peu vous-même avec de l'huile d'argan, de l'huile de jojoba, voilà, des petites choses comme ça. Est-ce que vous faites aussi des soins avant shampoing ou plutôt après shampoing? Voilà, je suis curieuse de savoir. Bientôt, j'aimerais faire un soin masque à l'aîné neutre. Je pense que je vous le ferai courant août parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'essayer. J'ai déjà le henné neutre, enfin j'ai tout ce qu'il faut, donc il n'y a plus qu'à, et je pense que ça pourrait faire aussi du bien à mes cheveux. Voilà, j'attends vos commentaires, j'ai hâte de les lire. Sachez que cet été, j'aimerais bien faire de plus en plus des vidéos un petit peu DIY, voilà, pour vous montrer ce que je fais à mes cheveux, les produits que je fais moi-même, etc. Que ce soit le savon, les shampoings, voilà, tous ces petits trucs que je commence à faire à la maison, le dentifrice, enfin voilà, je pense à pas mal de choses. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en barre d'infos. Dites-moi surtout voilà, celui que vous aimeriez voir en premier, parce que je pense vraiment lancer une série de DIY, notamment cet été. Bon, on est déjà fin juillet, mais au moins sur les prochaines vidéos, juillet et août. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air et soyons encore plus fous, vous abonner à la chaîne. Prenez bien soin de vous, n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante pour vous-même. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Je vous mets mon pseudo juste là. Bye bye!